Et là, ça marche? Eh non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Non, vous m'entendez là? Si, c'est bon, ça marche. Si, ça marche là. C'est bon? Ah, putain. Ah, sorry les gens. Vous savez qu'en plus, en commençant le live, j'ai dit est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que tout va bien? Parce que ça bug à chaque fois, il y a tout le temps un problème. Bah voilà, ça ne loupe pas. Du coup, je vous disais bonjour. Salut le Rochko, salut Niki, salut Nini et salut Abdel. Voilà, normalement c'est bon. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part que comme d'hab, il y a des choses qui marchent pas. C'est pas grave, on est habitué maintenant. Du coup, oui, il fait juste chaud. Je pense que chez vous aussi, je pense que chez tout le monde. Mais chez moi, il fait vraiment genre 40 000 degrés, c'est une horreur. Salut Chloé! Donc franchement, je crève chez moi quoi. Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est du fait maison, c'est pour ça. Bah oui, totalement, bien sûr. Alors, on a pas mal de trucs aujourd'hui. Et ça fait zizir. Ça va, mais trop chaud. Ouais, voilà. Ouais. Je pense qu'on est tous en train de crever de chaud, vraiment. Il fait trop chaud. J'espère... Je vais regarder, attendez, je vais regarder. Mais j'espère que demain, il fait moins chaud. Voyons voir. Là, il fait 29 degrés. Non, mais c'est un truc de ouf. Et demain... Bah non, demain, c'est pareil. Ok, c'est pareil. Demain, dimanche. Lundi, ça commence à se calmer. Ah oui, par contre, mardi, il fait 23 degrés, quoi. C'est vraiment genre, t'es comme ça. Coucou, ma petite Niki. Ouais, franchement, c'est hardcore. Aujourd'hui, c'est 34, du coup, ça va être comme demain et après-demain. J'ai trop le seum. Désolée, dans la cuisine, j'ai rien raté. T'as juste raté, comme d'hab, les bugs de son, quoi. Mon micro marchait pas, donc... 23, mais il va pleuvoir, à ce que je vois, là. La pluie, c'est chiant. Ah non, c'est mardi, pardon. Mardi, il pleut, avec 22 degrés. Mais oui, j'ai hâte. 23 degrés, ça va être très très bien. On va pas se plaindre, quoi. On va passer de 34 à 23. On va être tous très contents. Ah là là. Bon, du coup, aujourd'hui, on a quand même pas mal de mangas. Vous allez me dire ce que vous voulez voir en premier. Donc, j'ai du K-Addict. J'ai un roman de K-Addict et un webtoon. J'ai du Glénat. J'ai du Cotton, du coup du webtoon. J'ai beaucoup de Vega Dupuis. Je crois qu'on va regarder Vega Dupuis pour la fin, parce que c'est vraiment genre la plus grosse réception. J'ai du Hugo Roman. Il y a 2 romans aujourd'hui, c'est cool, ça change un peu. Et après, j'ai du Delcourt et du K-Books. Du coup, vous allez me dire. Ouais, je vais faire la météo bientôt. Vous allez voir un fond vert, tu sais, avec la carte et tout. Je vais être là. 23 degrés, 25 degrés, 34 degrés. Mais oui, vive le webtoon. C'est trop bien les webtoons. Glénat, K-Addict. Vous êtes... Ça, vous êtes deux à avoir voté pour l'instant. Chloé, elle a dit du webtoon, mais il y en a 2 de webtoon, là. 3 même. Il y a 3 webtoons. Eh, aujourd'hui, c'est la journée du webtoon. Normalement, j'en ai pas autant quand même, du webtoon. Parce que là, il y a du K-Books, il y a du Cotton et il y a du... Bah, du coup, du K-Addict. Ça nous fait pas mal de webtoons, ouais, aujourd'hui. Glénat. Bon, allez, 2 fois pour Glénat. Je pense que ça va partir sur Glénat. Glénat, ça va aller vite en plus. J'ai pas trop de trucs. Après, on pourra faire les webtoons. Comme ça, tout le monde est raccord. Alors, Glénat. Ça me fait parce qu'il y a Sukuna, genre elle est au fond. J'ai un couloir en fait là. Et genre vraiment, elle est au fond du couloir et elle me fixe. Elle est genre allongée, je sais pas si elle est allongée vraiment par terre comme ça, les pattes sur le côté. Et juste elle a la tête relevée pour me voir, c'est trop mignon. J'en ai webtoon roman. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal de romans aujourd'hui aussi. Vive tout ça. Alors, j'ai quelque chose que tout le monde connaît de la part de Glénat. J'ai le tome 26 de Tokyo Revengers. Et je suis toujours pas à jour, évidemment. À chaque fois que je reçois Tokyo Revengers, je vous dis la même chose. Je vous dis, il faut que je les lise. Et je les lis pas. Du coup, chaque mois, parce que je crois que le rythme de parution, ça doit être tous les 2 mois en fait. Même tous les mois, Tokyo Revengers, non? J'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines de Tokyo Revengers en fait. Et du coup, toutes les semaines, je suis là à vous dire, bah, je suis toujours pas à jour, mais j'ai toujours la suite. Donc c'est trop bien, en même temps, c'est pas bien. J'en suis au tome 4. Oh là là, c'est bien, on est presque au même niveau, Niki. Mais j'ai trop peur. Attendez, je vais me spoil. Oh non, mais j'ai trop peur, je me suis pas fait spoiler. J'ai trop peur. Il faut les lire un jour. Mais oui, il faut que je les lise, là, faut que je reprenne. Je crois que j'ai les genre 8 derniers tomes, un truc comme ça.
Du coup, j'abuse grave. Il y a l'anime qui reprend tout de Tokyo Revengers. Mais j'ai pas vu la dernière saison. Du coup, de tous les cas, je suis en retard même sur l'anime. Je suis en retard sur absolument tout. Donc, ils ont droit à un nouveau trailer. Bah, j'ai pas vu le trailer. Mais de toute façon, je le verrai pas. Je le regarderai pas vu que je suis pas genre. Mais non. Non, en vrai, j'abuse. J'abuse. Mais j'ai l'impression que c'est un peu genre gnangnan quoi. Genre y a pas de gens qui meurent, c'est tout le monde, c'est la belle vie, la vida loca quoi, au soleil, voilà. Je sais pas, hein. Peut-être que je me trompe, faut que je continue en vrai, faut que je continue. TikTok te le montrera. Moi j'ai jamais Tokyo Revengers dans mon feed TikTok, hein. Never. Pour l'animé, moi j'en suis au même niveau que les tomes. Ah, du coup t'es au tome 4 mais version animée quoi, si je dis pas de conneries. Mais je crois que 4 tomes, ça doit faire quoi? Ça va faire 8 épisodes, en vrai, c'est pas énorme. Du coup, en fait, t'es à la saison 1, je pense. Fin de saison 1. Bah, tu dois être comme moi, Nikki. Non, mais il faut que je continue, j'ai honte. Mais les covers sont vraiment trop belles. Les covers sont trop belles. C'est Draken, je dis pas de conneries. Ah, je sais pas si c'est Draken, il lui ressemble un peu, mais me spoilez pas. Abdel, je crois que tu m'avais dit que t'étais à jour. Me spoil pas. Ne dis rien, Abdel. Je ne veux pas savoir. Mais bon, un jour, je le lirai. Et avec ça, c'est vrai que je suis abonnée à des comptes Only Tokyo Revengers aussi. Bah oui, voilà, ça change tout. Du coup, j'ai une nouveauté. Je savais même plus que j'avais coché ça. Je sais pas, j'ai Alzheimer, c'est grave. En plus, là, c'est bien, ils font bien les choses. Ils envoient des formulaires Google et du coup, tu peux revoir après ce que t'as mis dedans, quoi. Et bref, et du coup, j'ai pas d'excuses, quoi. J'avais zappé ce truc-là. Et personne n'en parle. Je sais pas si quelqu'un parmi vous en a entendu parler, mais moi, vraiment, j'ai vu zéro com dessus. Je sais même pas si Glénat, ils l'ont annoncé. C'est à trouve, il est pas sorti. Attendez. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas vu de com. Mais j'ai vu personne le recevoir, personne en parler. Par contre, la cover, elle est canon, quoi. Je vais vous la remontrer. Attendez, je regarde juste si c'est sorti. Ouais, si, le tome est sorti. J'ai pas la date, mais le tome est sorti. Et je regarde sur Glénat s'ils en ont parlé. En plus, je suis en train de regarder Glénat BD, là, parce que Glénat BD, je sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent ça, mais moi, je suis fan de la BD Lou. Et là, ils viennent d'annoncer, c'est même pas Glénat qui l'a annoncé, c'est l'auteur qui l'a annoncé, qu'il y allait avoir un nouveau tome. Et moi, je suis trop hype, du coup, je suis trop contente. Et c'est pour ça que j'étais sur le compte de Glénat pour voir quand le tome sortait, et il sort en octobre. Et je vais bien évidemment supplier Glénat qui me l'envoie, parce que j'adore trop, quoi. Bah, je regarde et voilà, je vois pas sur leur compte... non, il a pas été annoncé, hein. Enfin, ils en ont pas parlé. Attendez, c'est vraiment Glénat ou je dis des conneries? Non, c'est Glénat. C'est Glénat. Mais non, ils n'ont pas... Non, je sais pas, ils ont rien dit dessus. Du coup, voilà, c'est ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, regardez, je mets ma tête derrière, ça fait un peu genre la continuité de la cover. Voilà, on dirait que c'est la fin de mon épaule. On sent que je suis une Instagrammeuse. Hein. Mais non, je trouve la cover vraiment, elle est chouette quoi. Elle est super belle. Ça donne archi envie. Après, vous me direz, si ça se trouve, vous allez dire c'est trop moche, j'ai pas envie. Et il y a un effet argenté. Ça se voit un peu. Je pense que vous le voyez un peu. Ouais, ça se voit quand même. C'est tous les trucs là autour, c'est argent genre. Non mais franchement, c'est stylé, ils ont fait un bon taf. Hein. Alors, on s'attaque au résumé. Alors que des divinités ont envahi le Japon, la jeune Waka cherche à s'introduire dans la zone dangereuse de Tokyo. Bien décidée à retrouver son amie disparue. Seulement la jeune fille est habitée par quelque chose. S'agit-il du déclencheur de la ruine et de la destruction, ou bien est-ce l'arme qui sauvera le monde? Franchement, je suis hype. Je trouve que ça a l'air vraiment bien. Mais je comprends pas. Je vais regarder sur Noj. C'est peut-être un Yuri. Je sais pas. Parce que sinon, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils en parlent pas. Noj Tilan, expliquez-nous. Action, drame surnaturel, dieu, déesse, organisation secrète, super pouvoir. Non. Je sais pas. 5 tomes en cours au Japon. Ouais, grave fin du monde, ouais. Ouais, ça fait très fin du monde, destruction et tout. Et de toute façon, on va le feuilleter. Je regarde avant quand même. Oh les gars, non mais les dessins, ils sont trop bons en fait. Ah mon dieu, ça c'est la première page sur laquelle je suis tombée. Ah non, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah non mais, non mais là les gars, moi je sais, je vais kiffer. C'est trop mon style de lecture. Il y a écrit tue-le avec un petit cœur là. Tue-le avec un petit cœur. Non mais ok, ce manga m'a charmé en 2-2 là.
Waouh! J'adore! Oula! Oh, il y a des monstres chelous. Oh là là, il y a du sang. Ça gicle. Ça gicle. C'est sympathique. Non, mais j'adore. Vous voyez là, regardez, il a des bras, genre c'est bizarre. Salut, I love Beef. Ah ouais, tu dates grave. Tu dates grave. Non mais les gars, ça a l'air trop bien. Ah mon dieu. Non mais moi je vais kiffer. Moi je vais kiffer mes morts, c'est sûr. Oh. Merci pour le follow, Raimo Mania, et bienvenue sur le live. Ouais, ça va super, et toi, juste on crève de chaud. Non mais franchement, les gars, je vous jure, ça a l'air banger de ouf. Oh non, ça a l'air banger. Oh, ça a l'air, mais... Ah non mais j'adore. Non mais j'adore. J'adore. Il a un six-pack. Non, t'abuses. Franchement, ça va. Moi, les mecs avec 4 bras, ça me tente pas trop, quoi, tu vois. Après, t'en fais ce que tu veux, hein, mais... Waouh, non mais... Ok, non mais ça, moi, je le sens. Moi, je vais kiffer. Je vais kiffer, c'est sûr. D'ailleurs, je vais me le mettre là. Il m'a trop hype, là. Je sais pas si vous, ça vous a hype, mais moi, en le lisant, là, en le tournant les pages, ça m'a trop chauffé. Je vais juste faire une story pour dire que je suis en live. J'ai oublié, je zappe tout le temps de le faire. Donc bon, une fois que j'y pense, faites coucou à la caméra. Hey, on est en live. Hop, pour une fois que je pense à le faire. C'est rare, très rare. Hop là. Copier. Je mets juste mes liens. Tada, et après je suis à vous. Et hop. Voilà. Pas mal de soucis ces derniers temps, pour ça que j'étais moins là. Non mais y a pas de soucis. Prends soin de toi. J'espère que ça va mieux. On espère tous que ça va mieux. Tu as coupé le stream, tu vas le lire direct. Ouais les gars, en fait je vais dire bon allez, bonne nuit tout le monde, je vais lire. Mais t'inquiète pas, I love beef, le temps résout tous les problèmes. Moi c'est ma phrase préférée, que je dis tout le temps. Donc t'inquiète pas, ça va mieux aller. On a tous des mauvaises périodes et tout, puis tu vas t'en sortir. Du coup, ouais, on commence bien avec Gléna. Gléna nous met très bien. Franchement, là, il y a un bon level hein, de réception ce soir. Bravo, Gléna. Du coup, les gars, je vous redis ce qu'il y a et vous me redites ce que vous voulez. On avait dit les webtoons, mais vous pouvez choisir les webtoons sinon. Il y a K-Books Delcourt, Hugo Roman, Vega Dupuis. Vas-y, Vega Dupuis, on garde pour la fin. Franchement, c'est bien. Du coup, mettez pas Vega Dupuis. Cotton et K-Addict. Alors, allez-y. Dites-moi tout. K-Books. Je peux même pas m'amuser à deviner. Et non. Oh, K-Books. Oh là là, vous voulez... Il y a 2 teams K-Books là. Tous les chemins mènent à Rome. C'est ça, tous les chemins mènent à Rome. J'ai arrêté de suivre les sorties du coup. Bah voilà, tu vas pouvoir les récupérer les sorties. Il y en a eu beaucoup, hein. Franchement, la semaine dernière, moi j'ai fait un live, il a duré genre 2h30. C'était long, surtout la semaine dernière, c'était chaud. Allez, on va partir. Unanime, hein. Unanimité sur K-Books. Ah, il y a quelqu'un qui vient de dire bonjour. Ah. Oui, on a compris, tu voulais dire bonjour Soukou. On a compris. On a compris, c'est bien. Oui. Elle a voté K-Books aussi, je crois. La star est là. Mais grave, c'est trop la star. Dès qu'elle arrive, on est tous en mode oui, Soukou! Vive la Soukou! Vive la Soukou! Tu mords pas, hein? Elle va mordre. Elle finit toujours par mordre, de toute façon. C'est une méchante, hein. T'es une méchante. Hein. Mon bibi. Voilà, c'était le moment 4. Hop. Tu viens voir K-Books, Soukou? J'ai tous ces poils à chaque fois quand je la prends, c'est... Je pense que c'est à cause de la chaleur, elle perd tous ses poils, c'est un truc de ouf. Mais bon. Alors, K-Books is here. Et comme d'habitude, quand je prends K-Books, je fais Delcourt aussi, c'est la même maison d'édition. C'est le plus beau, c'est le chat le plus BG du monde, évidemment. Bah oui. J'ai reçu le tome 2 de The Beginning After the End. J'avais trop kiffé le tome 1. J'avais fait une review pour ceux qui me suivent assidûment. Et en fait, j'avais trop peur. En plus, on en avait parlé. Il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Il a dû sortir il y a 2 mois, je pense, celui-là. Le tome 1, je veux dire. Et on avait fait les tomes 1. Et moi, je vous avais dit que j'avais trop peur de tomber sur un truc archi classique et tout. Finalement,
C'était classique, hein. C'est pas, voilà, on n'est pas sur le webtoon qui innove de fou malade. J'ai l'impression que le webtoon, c'est toujours la même histoire de toute façon de base. Mais j'ai quand même, franchement, j'ai bien kiffé le tome 1. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai été super étonnée parce que je partais vraiment négativement en mode ouais, ça va être comme d'hab, je vais m'emmerder, ouais, le truc quoi. Et bah non, c'était vraiment bien, vraiment. Du coup, Nikki, je sais pas si tu l'as acheté ou si juste faut que tu lises le tome 1. Mais moi, je te recommande à fond, hein. C'était vraiment bien. Elle date de la review. Bah, elle date d'il y a un mois. Elle date pas, hein. Non, elle date pas. Je l'ai pas posté il y a si longtemps que ça, justement. Je pense que ça fait un mois, quoi, je l'ai posté. Mais du coup, moi, je vous recommande à fond le tome 1. Et j'espère que le tome 2 sera mieux quand même. Parce qu'on espère toujours avoir mieux. J'ai pas trouvé l'édition Folichon, ça m'a pas... voilà, quoi. Mais j'aime pas... En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que le tome 1, je sais pas si vous vous souvenez, mais la cover, c'était le mec quand il était vieux, quoi. Quand genre il est king. Et moi, j'aime pas parce que dans l'histoire, à aucun moment, on le voit comme ça. Genre, on le voit tout le temps quand il est gosse. On le voit quand il est bébé. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais putain, pourquoi vous faites une cover avec un mec trop BG? Et au final, pendant toute la lecture, c'est ça, quoi. C'est un bébé, là, comme ça. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Mais le tome était pas mal. Non, je l'ai pas encore acheté. J'essaie de compléter mes séries en tome. Ah bah, franchement, moi, je te conseille de lire si c'est vraiment un genre que t'adores. Mais sinon, voilà, c'est pas le webtoon qui renouvelle le genre de fou. Hein. Je voulais le prendre, le manga. Bah, si t'aimes bien, pareil, voilà, si t'aimes bien le genre, ça vaut le coup, mais je sais pas, moi je vous conseillerais pas d'acheter ça en premier, c'est sûr, hein, c'est sûr, j'ai des mangas, mais 10 000 fois mieux à vous conseiller. Bah, genre celui-là, tu vois, celui de Guéna, il a l'air. Je suis désolée, mais je trouve qu'il a l'air mieux, quoi. Donc, bon, ceux de Kamando Books, ils sont 10 000 fois mieux que celui-là. Hein. Si vous voulez, Legendary Starman, c'est la même histoire. Hein. Sauf que Legendary Starman, c'est mieux. Non, j'abuse, je rigole. Mais, mais non, mais ça reste sympa. C'est sympa. J'en ai 25, je crois, à acheter. En vrai, ça va. 25, ça va. Là, le placement de produit, bah oui, on est là. Kamando, ils sont bien, mais je suis pauvre. Ah là là. Non, mais en vrai, premier degré, objectivement parlant, je suis sûre qu'il y a des séries, mais bien mieux. Il y a genre, ils ont sorti Retourne à le survivor, je crois, ça s'appelle. Quelque chose comme ça, là, avec des zombies. J'ai préféré, tu vois. Je trouvais ça mieux que celui-là. Merci pour la review. Non, que j'ai acheté en tout. Ah ouais, t'en as acheté 25. Ah non, c'est pas mal, 25. Genre là, ce mois-ci. Ouais, c'est pas mal, hein. Oui, je comprends que tu sois pauvre. Après, on peut le feuilleter. Franchement, il n'y a pas de spoil, hein, les gars. Ce genre d'histoire, j'ai l'impression que tu peux pas te faire spoil en fait. Parce que c'est vraiment le mec. Je me souviens même plus. Le mec il se fait trahir, il retourne dans le passé, et là du coup il réapprend tout en version cheatée. Voilà les gars. Non, c'est pas ça. Attends, c'est pas il retourne dans le passé. Ah, je sais plus. Non, il était roi et il s'est réincarné dans un autre corps. Voilà, c'était ça l'histoire. Et ben voilà, là du coup il redevient cheaté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas tu veux que je te spoil quoi. Y a rien à spoil là. Y a rien du tout à spoil. Vous voyez. Enfin, qu'est-ce que vous voulez spoil là. Du coup je me permets de vous feuilleter. Si je spoil quelqu'un, bah aïe moi. Mais je pense que ça ira. Je prends pas trop de risques. 2 semaines la review, voilà, je t'avais dit, elle est récente. Du classique, voilà, c'est du classico. Moi, c'est Honeyblade qui me donne envie. Honeyblade, trop bien, je recommande à fond. C'est, encore une fois, je t'avoue, moi, ça c'est objectif. Hein. Objectivement parlant, c'est vraiment trop bien Honeyblade. Et je crois que c'est la série qui marche le mieux chez nous d'ailleurs. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment bien. Ah oui, lui, il est aussi dans ma liste. De Kamando, Legendary Starman. Bah moi je te conseille, enfin après là je suis moins objective parce que voilà c'est ma maison d'édition, tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que Legendary Starman était mieux que celui-là et je trouve que même l'édition est mieux de Legendary Starman. C'est mes goûts encore une fois, mais je pense ce qui joue beaucoup c'est que ce soit un gosse comme ça là, je sais pas, j'aime pas. Legendary Starman, je trouve qu'il a plus de potentiel, mais bon. It's my opinion, hein. Attention. Rip le spoil, je l'ai vu pleurer, du coup j'ai envie qu'il meure dans ce tome. Et oui, effectivement, il meurt dans ce tome, et merde. Du classique, du coup, oui, le classico, c'est ce qu'on disait. Et ensuite, j'ai eu de la part de Delcourt. Ça, je pense qu'il y en a plein qui vont le kiffer, ce tome. Moi, j'ai pas lu Jojo. Mais faut vraiment que je m'y mette. Et du coup, j'ai vu qu'il proposait de recevoir ce tome. Et je me suis dit, go.
Vas-y, go, c'est un spin-off. C'est bien, ça va peut-être me donner envie de lire ou de pas lire. Jojo. Mais du coup, vas-y, vraiment, je me suis dit, ça c'est bon, c'est mon moment. C'est mon moment pour lire Jojo. Et du coup, c'est un spin-off qui prend place avant la saison 4, avant l'arc de Diamond is Unbreakable. Mais moi, je comprends. Jojo, j'ai vu là, il y a 40 arcs. Vas-y, je suis perdue. J'ai vu que, du coup, ouais, Jojo, t'as plein d'arcs différents, c'est la merde. Genre, des fois, t'en as qui sont avant, des fois, t'en as qui sont après. Enfin, vas-y, c'est le bordel de ouf, quoi. Mais, vu que tout le monde dit que c'est trop bien, je suis en mode, bon, au pire, t'aimes pas, tu fais une économie. C'est ça. Des arcs pires que One Piece. Mais oui, non, mais là, c'est 10 000 fois pire que One Piece. Je trouve que j'ai pas beaucoup vu One Piece, mais genre, j'ai quand même vu, je crois, 2-3 arcs, tu vois le truc. Genre, je suis allée à l'épisode 120, une connerie comme ça. Et j'avais lu jusqu'au tome 70. Et je suis allée long. Et je trouve que tout se suit. Genre, au moins, c'est dans un ordre chronologique, t'as les mêmes personnages, ça va, tu perds pas trop, quoi. Alors que là, mais vraiment, ça a l'air d'être un bordel, mais monstrueux. Je suis autant perdue qu'avec Fate. Ouais, mais Fate, c'est pas pareil. Ouais, si, d'accord. Oui, ok, on peut comparer ça à Fate, d'accord. Oui, Fate, c'est autant le bordel que Jojo. Mais Jojo, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de... Il y a quand même plus, pardon, de d'arc, quoi. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Fate, c'est trop bien, faut regarder. Mais oui, c'est un bordel, effectivement. Non, mais Fate, c'est chaud à regarder. Mais vas-y, quand t'es dedans, quoi. C'est trop bien, c'est pépite Fate. Moi, c'est mon animé préféré all time. C'est mon top 1, vraiment. C'est devant Jujutsu Kaisen, devant tout, quoi. C'est trop bien. C'est pour ça que j'ai pas voulu regarder. Mais moi, je te conseille de ouf. Faut trop que tu regardes, c'est trop bien fait. Et du coup, je propose qu'on lise le résumé ensemble. Ah, attention, il y a du spoil. Bon, on va peut-être pas lire, du coup. J'ai pas envie de vous spoil. Franchement, la première phrase du résumé, ça spoil une mort de Jojo. Du coup, je suis un peu là en mode... Ah, c'est embêtant, ça. Mais attendez, il n'y a même pas écrit sur le livre en fait. C'est dans le formulaire presse qui spoil. Mais c'est des bâtards. Non, Delcourt, vous avez foutu quoi là? Mais oui. Mais oui, en fait, c'est la première phrase du formulaire presse du... Oui, c'est le... Pardon, dedans, il n'y a rien de spécial, quoi. Ils écrivent le résumé du tome avec des petites phrases, nanana. Et du coup, ils spoilent. Ouais, ils spoilent, mais ils spoilent pas le spin-off. Ils spoilent Jojo, ils disent... En gros, ils disent... 10 ans après la mort de accepte de retrouver un perroquet disparu. Voilà, et c'est ça l'histoire. Du coup, ça te spoil. Mais en même temps, logiquement, quand t'achètes ça, t'as déjà vu Jojo, tu vois. Donc, ok, mais je vais pas vous spoil, c'est bâtard quand même. Moi, je me suis fait spoil. Mais de toute façon, dans 10 secondes, j'aurais oublié le nom du mec, j'ai déjà oublié. Donc, c'est pas grave. Mon top 5, Dragon Ball, Black Clover, Demon Slayer, Jujutsu, Guilty Crown. Bah, pas mal comme top, hein. Pas mal du tout. Moi, Fate, je suis perdue. Quelle partie? Faut commencer par Fate Stray Night, je crois. Attends. Je crois que c'est Stray Night. Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai regardé Fate. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est Fate Stay Night, pardon, par lequel il faut commencer. Et t'as le meilleur, t'as Archer. Et dans la saison 2 de Stay Night, t'as qui? T'as Gilgamesh. Gilgamesh, pour moi, c'est le big boss de Fate. Il nique tout le monde. Il spoil gratuit. Ouais, c'est le spoil gratos. Mais bon. C'est vrai que t'as une mémoire de poisson rouge, du coup. Ouais, c'est bon, je vais oublier. C'est Fate Zero. Ah oui, c'est Fate Zero et après Fate Stay Night. C'est ça. Mais il faut vérifier. Franchement, il faut vérifier sur un site parce que c'est compliqué, quoi. Vraiment, j'ai pris un fiche juste pour le film Black Clover. Je sais même pas qu'il y avait un film. Mais tout le monde dit qu'il gueule trop. Je sais plus comment il s'appelle, le personnage principal. À chaque fois que je parle de Black Clover à quelqu'un, il me dit ça. Enfin bref, franchement, le manga a l'air vraiment sympathique. Ça a l'air vraiment sympa. Je le lirai un jour. Un jour, je me taperai une déterre et je le lirai. Bon, les amis, ensuite, je vous propose plus de choisir parce qu'il n'y a pas assez de trucs. Et puis, je vous connais, vous allez choisir Cotton parce que les autres, c'est du roman. Du coup, on va commencer par le roman. Pour bien vous faire les pieds. Asta, ouais, voilà. Tout le monde dit que Asta écrit trop. Du coup, moi, je suis un peu blasée, quoi, tu vois. Ah, il y a un petit SP. Alors, j'ai reçu un petit livre de la maison K-Addict. J'avais pas demandé de le recevoir. Du coup, j'ai été très surprise. Mais je suis très contente. Merci K-Addict.
c'est... je sais pas comment ça se prononce ça, vous savez, c'est genre un smiley. On va dire Xoxo du coup. Xoxo, comme si demain n'existait pas. Et ça là est une romance au vu de la cover. Du coup, je ne connais vraiment pas du tout. Parce que je l'ai reçu mais je l'ai pas sélectionné, donc j'avoue, j'ai même pas lu le résumé. J'ai le résumé, mais je vois qu'il y a une petite phrase, du coup, je voulais vous dire. Par l'autrice de La fiancée du 2 de la mer. Ah, c'est pas c'est humaine ça. Attendez. Par curiosité. Alors, c'est La fiancée. Ah, bah oui, mais si mon clavier marche pas, on va pas aller loin. Alors, c'est La fiancée du dieu... Ah si, c'est ça. La fiancée du dieu de la mer, c'est une... c'est un... Oh là là, je suis désolée, je perds mes mots là. C'est un livre qui est très gros, quoi. Qui a quand même bien marché, je pense. Qui est sorti, c'est L'Humaine, là, il y a quelques semaines. Du coup, c'est pas n'importe qui l'auteur de ce livre. J'allais dire ce manga, mais c'est pas du tout manga, du coup. On épelle les 4 lettres. Ah, XOXO. Ok. Merci, Niki. Mais Niki vraiment. Niki, si un jour je deviens streameuse pro, je t'engage, en fait. Je t'engage à temps plein pour être mon dictionnaire. Parce que vraiment, dictionnaire et encyclopédie, Niki, elle connaît tout, quoi. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Ouais, j'ai confirmé, il crie trop au début à Asta. Mais oui, on est d'accord, il crie trop, quoi. La dernière fois d'Asta, je crush de ouf. Mais, ok, il est beau gosse, Asta. Oui, non, mais je comprends que ça fasse l'humour. Je suis d'accord avec toi. J'avais commencé à regarder, et j'avais bien aimé, puis j'avais arrêté par manque de temps, puis j'ai jamais repris. Faut que je reprenne. Mais oui, c'est ça, c'est le smiley, genre bisous, bisous. Non, mais c'est mignon. Franchement, la cover, elle est trop belle, je trouve. Ils ont fait un bon taf pour la cover. Du coup, y a une petite citation. La citation, c'est « J'ai toujours su que nos vies étaient différentes, mais je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à cet instant. » Ah, c'est cute. Franchement, c'est cute. C'est quand même archi cute de dire ça. Oh là là. Non, mais c'est mignon. Franchement, c'est très, très mime, ça, comme petite phrase, là. Moi, j'aime bien. Du coup, next, je vous propose de lire le résumé. Il est pas très long, le résumé, donc on peut se le lire. Jenny cherche l'étincelle qui lui manque pour devenir une violoncelliste d'exception. Elle espère la trouver à Séoul auprès de ses racines de sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue. Et de Jae-woo. Ah, Jae-woo. Qui est ce Jae-woo, dis donc? Le mystérieux garçon rencontré à Los Angeles, mais rien ne se passe comme prévu. Évidemment. Dans aucun monde, les romans, ça se passe comme prévu. Hein. C'est pas possible, ça. À peine arrivée, elle se retrouve mêlée au groupe de K-pop Bisous Bisous, ou XOXO pour les intimes, dont 3 membres fréquentent son lycée. Nathanael, Youngmin et Jae-woo. Évidemment, Jae-woo. Bien sûr qu'on retrouve Jae-woo. Bah oui, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Évidemment, les amis. Coucou Martellus le sang, toujours sponsor par ta tisane. Toujours là. On l'a reçu en librairie où je suis en stage. Oh mais non, t'es en stage en librairie, mais trop bien. C'est quelle librairie? T'as à Paris ou pas, Niki? Raconte un peu la vite fait, ça m'intéresse. C'est trop cool. Je savais pas que t'étais libraire. Dès que ça commence par Jae, de toute façon, c'est manga. Ah, oui. Non, mais Jae, ça sonne trop bien. Franchement, Jae-woon, je trouve que ça sonne extrêmement bien. Ça fait vraiment genre... tu sais, le mec, il arrive, ouais, moi, je m'appelle Jae-woon, t'es là... Ouais, on est en mode... ok, je suis charmée directement, en fait. Non, je suis dans le lot. Ah oui, c'est vrai, t'es dans le lot, j'avais... Tu sais que j'ai encore pas capté, hein. J'ai vu, je suis dans le lot, je me suis redit... Attends, comme ça, dans le lot, genre, elle travaille dans les lots de livres, je sais pas, dans une usine où ils font les... J'avais oublié que l'eau, c'était ta ville, que tu l'avais dit la dernière fois, en plus. J'en étais... Mais oui, non, mais je travaille, je suis dans l'eau, en plus, ça sonne bien, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est l'autre, on l'avait dit la dernière fois, en plus. Ah, je suis désolée, Niki, à chaque fois, je détruis ta ville. Vraiment, à chaque fois. Dans la vie, ça arrive jamais. Mais oui, ça arrive jamais, nous, on veut des histoires comme ça, on vend Jae-won dans notre vie. Il est où, le Jae-won dans notre vie? Ah, j'en peux plus. Je fais un job étudiant sur ordinaire, ça doit être incroyable. Ouais, je pense que ça doit être cool. Mais ils filent pas de livres. Si tu travailles dans une librairie, ils te fileront aucun livre. J'ai appris ça, j'étais trop deg. Je me disais, putain, c'est des radars. C'est un département. Non, bah, je suis désolée de détruire ton département à chaque fois.
Je suis sûre, on va en reparler la semaine prochaine. Tu vas me redire, je suis à l'eau, je vais pas capter, je vais être en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et je vais redire l'eau en plus, je vais pas redire l'autre. Oh putain. Non mais, Soukou, c'est pas le moment là. Qu'est-ce que tu me fais? T'inquiète pas, c'est de l'overdose de yaourt. Une overdose de yaourt, ça rend débile, c'est ce que t'es en train de dire? Je suis pas du tout d'accord avec toi. Hein. Je te pardonne, mais Niki, t'es trop chou. Bon bah j'espère qu'un jour tu deviendras libraire à Paris, écoute, qui sait, peut-être sera plus facile à retenir que l'autre, ou l'autre, ou l'eau. Ah je suis horrible. En tant que parisien perso, je trouve ça affligeant de voir d'autres parisiens négliger nos provinces. Mais toi tu me saoules, t'es pas du tout parisien perso, j'arrête de casser les pieds. Enfin, bref. Du coup, non, franchement, le livre a l'air très très cool. J'essaierai de faire une review quand quand je l'aurai fini. Ah oui, ils ont mis des petits... ils ont mis des keywords, ils ont mis K-pop, différences culturelles et double vie. Oh là là, double vie. Moi, chaque fois que je vois double vie, ça me fait penser à Hannah Montana. Je sais pas vous, peut-être que je suis tout simplement matrixée. Mais voilà, ça me fait trop penser à Hannah Montana. Vraiment, double vie Hannah Montana. Voilà. Et Hannah Montana, ça me fait penser à I am the best of both worlds. Je prononce comme une grosse merde, mais vous avez très bien compris de quelle musique est-ce que je parlais. Parce que c'est the musique d'Hannah Montana entre nous. Du coup, maintenant je pense à Hannah Montana quand je vais le lire. Mais c'est très bien Hannah Montana, du coup ça me dérange pas. Non mais franchement ça va bien. Je vous en dirai des nouvelles. Et avec ça, j'ai reçu le 3e tome de Sa Majesté l'Idole, qui est un webtoon qui a 9€. Attention. Mais en vrai c'est plus petit. En vrai, franchement, ils sont forts Cadit. Parce que je pense que du coup tu payes 9€, mais au final ça va te revenir plus cher quand tu regardes à la quantité de pages que t'as dans le bouquin. Que d'acheter des grands tomes à 15€, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est quand même bien, ça permet d'avoir une diversité des budgets. J'avais lu le tome 2. Ah bah il y a encore un petit fichier presse là. J'ai lu le tome 2 et j'avais pas... je sais pas. C'est un peu en mode bon bip-off quoi. Je comprends pas, ils ont mis des photos de gens. C'est qui ces gens? Il y a des photos de gars là et une fille. Je ne sais pas qui c'est. C'est quoi? L'auteur s'est inspiré de sa vie réelle et ces gens-là. Non, je sais pas. Hein. Ouais, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est quand même sympa. Mais voilà, c'est pas mon best webtoon. Je trouve que l'histoire, elle est un peu fouillie en fait. On dirait... je sais pas. Je trouve ça fouillis quoi. Le premier tome, c'était vraiment un enfer, le premier tome. J'ai bien aimé l'histoire, mais c'était tellement mal écrit, genre ça n'avait aucun sens les scènes. Du coup, ça a un peu... voilà. J'ai un peu moins kiffé, mais c'était quand même bien. Je sais pas, j'avais envie de connaître la suite. Le deuxième tome était ok, mais voilà. Pas grandiose non plus. Et du coup, j'espère que le troisième tome va être vraiment bien. Parce que sinon, je vais arrêter en fait. Je vais arrêter de le lire parce qu'il y a un moment, faut se calmer quoi. À un moment, faut faire des choix. Mais c'est quand même, franchement, je vous conseille quand même en tant que webtoon de romance, ça change un peu, c'est un mix entre K-pop et Chine orientale. Du coup, c'est quand même stylé. T'as du passé, t'as du présent, enfin, c'est le bordel. Mais il y a quelque chose, il y a un potentiel, vous voyez ce que je veux dire. Ok, ensuite j'ai reçu, alors là je suis trop contente, je sais pas s'il y en a des connaisseurs. Remonte quoi? Je suis en retard. Ah, la review? Bon, j'espère que tu parlais de ça, parce que je sais pas ce que tu voulais remontrer ça. Mais les gars, là j'ai reçu un truc, je suis trop heureuse. Merci Hugo Romain. J'ai reçu Nom de Zeus. Nom de Zeus. Ah, la photo des gens. C'est ça? Pourquoi tu dis Nom de Zeus, Abdel? C'est ça la photo des gens. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas grave, je pense que c'est l'auteur et ça doit être une assistante. C'était pour la vanne. Et du coup, j'ai reçu Les loups du millénaire. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un livre qui est archi trend en ce moment-là. Et voilà quoi, c'est trend. Du coup, je me suis fait avoir par les tendances sur TikTok. Vive TikTok, hein. Et ça m'a trop donné envie de le lire, mais vraiment trop. Et du coup, j'ai dit à Hugo, salut les copains, là, il n'y a pas moyen d'avoir un petit bouquin, je suis à jour sur mes reviews.
Et ils m'ont dit, ok, on te l'envoie. Et ouais, le BookTok. Est-ce que tu as oublié? Oublié quoi? Adèle, tu me fais peur là. J'ai oublié quoi? J'oublie beaucoup de choses hein, dans la vie, donc... Mais oui, le BookTok, pour les connaisseurs. Et du coup, c'est une romance. À Skip, c'est très spicy. Mais je sais pas. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît pas spicy, en fait. Mais j'ai vu des gens qui disaient c'est spicy. Du coup, je ne sais pas. Faut que je me fasse mon propre avis, là. Parce que je suis pas convaincue, quoi. Je sais pas. Quand je vois la cover, je suis pas en mode... ça a l'air super spicy, hein. Mais attendez, on va lire le résumé. Si ça trouve le résumé, je vais me dire ah ouais. Parce que j'ai jamais lu le résumé. J'ai juste vu les reviews des personnes. Ce qui change quand même tout. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les Kasmata sont plus de son propre prénom déjà. Mais tu me saoules. Alors, c'est... Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est les loups du millénaire. Du coup, c'est des loups-garous, évidemment. Alors... Sienna est un loup-garou de 19 ans, adopté par une famille dont la mère est un loup-garou et le père un humain. Ok, ça commence bien. Elle a une sœur, Selena, dont elle est très proche. Ok. À l'approche de la cérémonie de la Hase, pendant laquelle les loups-garous choisissent un partenaire, Sienna ne peut cacher son angoisse. En effet, ni sa famille ni ses amis ne savent qu'elle est toujours vierge. Oh là là, je m'attendais pas à ça là. Je m'attendais pas, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout à ça là. Ok, d'accord, pourquoi pas. La seule vierge de la meute, elle est bien décidée à survivre à la Hase de cette année sans céder à ses pulsions primaires. Mais lorsqu'elle rencontre Aiden, évidemment, il y a toujours un Aiden, l'alpha de la meute, elle tombe immédiatement sous son charme. Ok, du coup, oui, d'accord, ça doit être spicy. D'accord, je comprends la notion du spicy maintenant. Bah, écoutez, j'ai hâte de découvrir. Franchement, j'ai trop hâte. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Mais moi non plus, je m'attendais pas, j'ai bugué, je suis en mode... Ah ouais? Ok, d'accord. Non, mais du coup, moi, je suis vraiment, vraiment hype. Hype parce que j'ai trop vu de TikTok, quoi. J'ai trop vu de TikTok. Ah, mais attendez. Attendez, ce que j'ai lu, là, en fait, c'est pas le résumé sur le livre. Attendez, mais ils m'ont donné un faux résumé. Hugo Roman, vous m'avez arnaqué, là, avec un faux résumé. Parce que là, au lieu de... Quand je vous ai dit... le paragraphe où je vous ai dit... À l'approche de la cérémonie pendant laquelle les loups-garous... Nanana, en effet, ni sa famille ni sa amie ne savent qu'elle est vierge. Et ben en fait, c'est pas ça, normalement, dans le résumé. Dans le résumé, à la place, c'est... La cérémonie de la frénésie approche pendant laquelle chaque année, les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Ok, bah oui, ça change tout, en fait. C'est pas du tout la même chose. Ah, mon Dieu. Attendez, mais le résumé, c'est pas du tout le même. En fait, le premier paragraphe, c'est pas le même non plus. Sienna est une jeune loup-garou de 19 ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie. À un détail près, marqué par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. Non mais attendez, c'est quoi ce formulaire qui... Ils ont pété un plomb, Hugo. Vous savez, ils se sont trompés de livre. Ils ont dit, tiens, fous-lui ça, là, c'est un papier qui nous reste. Mets-lui dans le bouquin. Mais bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on a juste pas le même résumé. D'accord. Du coup, ce résumé-là est plus soft. Ouais, ça n'a rien à voir. Franchement, je sais pas. Ils ont... Ah, trop beau. Oh, attendez, faut que je vous montre. Oh, il y a des images. Mais non, mais c'est trop beau. J'adore. Regardez l'édition. Ah non, l'édition est canon. L'édition est canonissime. Il y a un petit loup. Ah non, mais j'adore. Franchement, je le sais. Je vais le kiffer, c'est sûr. Je vais le kiffer, c'est sûr. C'est sûr. J'ai trop hâte. Ok. Ensuite. Franchement, elle est trop belle, l'édition. Ensuite, pareil, là, je suis trop contente. J'ai reçu le tome 2 de Comment Rakliana a survécu au manoir Wink Night. J'avais bien aimé le tome 1. Sans non plus que ce soit un coup de cœur, mais vraiment j'avais bien aimé plus. Enfin plus. Non, j'avais bien aimé un seul plus, pas deux plus. Parce que... Non mais ça va la souque. Ah, elle a retrouvé sa baballe. J'avais perdu sa balle. Ben regardez qu'est-ce qu'elle me ramène là. La baballe. Oui, tu veux jouer? Vous ne voyez pas là, mais elle est vraiment en mode je veux jouer là, j'attends la balle. Et du coup, j'avais bien kiffé le premier tome. C'est une histoire romantique pas mal, mais si je dois en choisir qu'un chez Cotton, c'est si la mort atteint la vilaine. J'oublie tout le temps. Si je suis la vilaine,
Si je l'élimine, la mort m'attend. Ah, non mais ce webtoon, je l'adore, mais je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à retenir le nom, genre c'est un truc de ouf. Attendez, je suis en train de taper là, pour le retrouver. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment... Seule la mort attend la Vienne. C'est bon, je l'ai. Mais je sais pas pourquoi je galère à le... Je galère avec le nom, c'est mental, j'en sais rien. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Vous savez, parfois il y a des trucs où vous n'y arrivez pas, bah moi c'est ça, c'est retenir le nom de Seule la mort attend la vilaine. Je n'y arrive pas. Et mais du coup c'était quand même sympa dans son genre. Les dessins sont cool. Les dessins sont cool, l'univers est sympa, on a un beau gosse. D'ailleurs je viens de voir qu'il y avait une planche où il est à Walp, évidemment. Toujours dans les webtoons. Attendez, j'ai de la retrouver pour vous la montrer, je ne retrouve pas. Ah non, je l'avais retrouvée. Oh, bah voilà. Oh là là, non mais c'est sympa tout ça. Toute une scène. Évidemment, ils savent comment nous charmer, Cotton. Les coquins là, les petits coquins. L'automé préféré. Le tourne automé préféré game. Bon, je vous montre parce que pareil, il n'y a pas vraiment de spoil. Voilà, on est sur une histoire romantique. Je crois qu'elle est retournée dans le passé. Je sais plus. J'ai l'impression que dans tous les webtoons comme ça, ils retournent dans le passé. Mais ça, je vais bien kiffer. Je vais le lire, je sais, je vais pas être déçue. Je vais juste bien aimer Mike. J'attends surtout Seule la mort dans la mienne. Là j'attends le prochain tome. J'ai trop hâte. Du coup, merci Cotton. On va kiffer notre lecture. Et on termine avec... Ah ouais, là il y en a un. Là il y en a avec du Vega Dupuis. Ils m'en ont envoyé plein. Ils en ont envoyé plein. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi j'en ai reçu autant alors que je les avais pas demandé. Il y en a que j'ai pas demandé, mais je sais pas, ils me les ont envoyés. Ils me les ont envoyés, ils ont dit vas-y, tu lui envoies tout le kit presse, on s'en bat les steaks de ce qu'elle a répondu, t'envoies tout. Je me suis dit what the fuck. Du coup ça m'a trop fait rire quand j'ai ouvert le colis, j'étais vraiment en mode mais j'ai pas du tout demandé ça. Mais c'est pas grave. Ouais, on sait, c'est le mois prochain je crois. Peut-être ce mois-ci, mais ça arrive. Attends, je l'ai là en plus devant moi, j'abuse. Le apparaît, c'est le 21/09. Ah, j'ai hâte. Ces cadeaux, ils sont sympas, c'est Noël. Je te jure. Non, ils font très... Mais Vega Dupuis, franchement, je trouve que c'est un des éditeurs... Déjà, je les adore, parce qu'ils sont pas très connus, tu vois. Mais ils ont plein de trucs, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ils sont trop forts, ils ont un potentiel de ouf, Vega Dupuis. Et du coup, je les aime beaucoup pour ça. Et il y a même il y a une semaine que j'ai faite où j'ai carrément fait 3 reviews sur eux. Genre, vas-y, j'étais trop déter. Là, j'ai lu que du... Toute la semaine, j'ai lu que du Vega Dupuis. Et je sais pas, je pense qu'ils étaient contents. Du coup, ils me ralassent, quoi. Ils sont sympas. Alors, on commence avec le deuxième tome de Rayo Dante. J'ai lu le premier tome il y a pas longtemps. Du coup, je m'en souviens. Yes, vive la mémoire. Et franchement, c'était super sympa. Du coup, c'est le gars qui est là. Il part en voyage à la recherche. Je vous dis pas quoi. Mais... il part à la recherche de quelque chose et en fait il va vraiment voyager partout dans le monde pour sauver quelqu'un et il a des pouvoirs. J'étais très surprise parce que je pensais que c'était pas une série fantastique et en fait par contre c'est le seul qui a un pouvoir. Il a une amulette qui lui permet de faire des petites choses sympas et j'avais bien aimé le premier épisode mais c'était pas non plus mon coup de cœur de l'année, mais j'avais bien aimé. Et j'avais pas mis le tome 2 parce que voilà quoi, j'ai trop de trucs à lire, du coup j'étais pas sûre de continuer. Mais vu qu'ils m'ont envoyé, bah je vais le lire. Je vous ferai une review sur le tome 1 et 2. Et oui, la review sur la tome 1 arrive en vidéo. Donc voilà, j'en parle en format vidéo. Mais c'était très sympa, c'est très sympa. Je recommande. Après, j'ai reçu le tome 3 de Boko, donc j'ai toujours pas le tome 1. Mais j'ai le tome 2 et 3. Mais pareil, je suis sûre, j'ai pas mis le tome 3. Ça, je suis sûre. Je voulais pas continuer. Parce que ça, j'ai pas kiffé. En fait, j'ai feuilleté et je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas pour moi. Mais du coup, j'ai le tome 3. Je sais pas quoi faire, mais j'ai un tome 3 sans un tome 1. Et un tome 2 que je n'ai pas aimé. Donc bon. Mais je pense qu'en fait... Non, mais objectivement parlant, celui-là... Attends, je vous redonne le titre. Ça s'appelle Boko. Je pense que c'est bien, mais c'est juste pas pour moi. Vraiment, objectivement parlant, si je devais faire une review sur ce manga-là, je dirais rien de mal. C'est juste que c'est pas mon style, mais voilà, c'est pas un avis, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, vous le verrez, mais dans à chaque fois dans mes reviews, je suis objective. Genre, parfois, il y a des tomes que j'aime pas, mais je me dis, je l'ai pas aimé, mais c'est quand même bien pour quelqu'un d'autre, tu vois. Du coup, je vais faire ma review de façon à ce que je dise ce que moi, j'ai pas aimé, mais je finis sur une note positive, parce que, parce que c'est quelque chose que je pense que d'autres gens pourraient aimer. Vous avez compris.
C'est une sorte de One Piece, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas mal, en vrai, la ref est pas mal. Le style de Boko... Mais c'est ça, en fait, le style, il est super particulier, quoi. C'est des... On dirait que c'est des moines tibétains, c'était là... Enfin, faut aimer, quoi. Je pense qu'il faut vraiment trouver de la cible. Attends, ça, je le garde pour la fin, parce que c'est le banger. Rebel the World, ça, je vous en parle tout le temps. J'adore, mais je crois qu'il me manque toujours un tome. Et du coup, je peux pas continuer, mais mais je continue à avoir la suite. Mais du coup, faut absolument que je demande le tome que j'ai pas. Faut vraiment que je le fasse. Je vais me taper une déterre, je vais faire la mail là, après ce live parce que pour l'instant je peux pas continuer. Et ensuite j'ai reçu le tome 1 de Le Bateau Usine. Celui-là pareil, je suis pas sûre de l'avoir mis dans le formulaire. Mais en vrai, ça pourquoi pas. Ça peut carrément me plaire. Du coup, je dis pourquoi pas on va découvrir ça. On va lire le résumé ensemble, je vous montre d'abord les planches. Mais moi j'adore, ok. Ouais, ce genre de truc, moi c'est mon style. Ouais, ça peut vraiment me plaire. Franchement, ça peut me plaire de ouf. Ah ouais, ça peut me plaire. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça trop beau. Franchement, je trouve ça archi canon. La cover, elle est trop belle aussi, franchement. Elle est très très cool, la cover. Alors, c'est une adaptation science-fiction audacieuse d'un chef-d'œuvre de la littérature prolétarienne écrit par Teijiki Kobayashi, Le Bateau Usine. Combat pour ta vie à bord du terrible bateau usine. Par contre, bateau usine, c'est vraiment pas stylé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça sonne trop mal. Là, quand je vous lis bateau usine, j'ai l'impression de me foutre de votre gueule. Genre, je sais pas. C'est bizarre un peu, bateau usine. Dans un monde où toutes les mers se sont évaporées, les créatures marines se déplacent désormais au gré des courants atmosphériques. Jour après jour, les crèvent la faim, embauchés comme ouvriers sur le bateau usine. Bateau usine, c'est pas possible. Hein. Se consacrent à la pêche, aux crabes géants par laquelle le prestige de leur patrie est en jeu. Dans ces bas-fonds, Lucas et Chou, orphelins vendus à la compagnie qui détient le bateau, rêvent de rembourser leurs dettes pour jouir enfin de leur liberté. Cependant, pour avoir osé s'opposer à la tyrannique contre-maîtresse Kujo, ils voient leur espoir s'éloigner à grands pas. Ok, c'est elle la maîtresse, je pense. Et du coup, tout s'explique avec le crabe là, géant. Ça existe en vrai un bateau usine? Je sais pas, c'est particulier, hein. C'est original. Franchement, ça a l'air sympa. Bah, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Je peux aimer. Je recommande pour l'instant. Pour l'instant, ça me botte bien. Ensuite, alors pareil, celui-là... Pour le coup, celui-là, je crois que je l'avais demandé. Mais je l'ai vu à la Japan. Et je sais pas, j'ai pas kiffé en fait. Je l'ai feuilleté. Et je me suis dit, ah ouais, non, en fait. C'est pareil, je pense qu'il est bien, mais moi, c'est pas mon style de lecture. Du coup, c'est Orage... Et la vie d'Orage et le destin du monde vont dès lors basculer. Les bateaux usines, c'est des énormes navires de pêche. Ah bah du coup, oui, ok, ça prend sens. Oui, d'accord. Oui. Ok, du coup, ça existe vraiment. Bah, à voir, franchement, je verrai. Orage, jeune magicien, termine ses études à Boulogne, d'accord. Une école secrète où magiciens, monstres et vampires, autrefois rivaux, apprennent à protéger la Terre des derniers partisans du Croque-Mitaine, le grand empereur des monstres qui a failli contrôler la totalité des espèces de la planète il y a plusieurs milliers d'années. Mais Orage et ses amis, Lila et Lightoff, ne veulent qu'une chose, faire leur preuve et enfin se lancer dans la vie active. Lors d'une mission, Orage transgresse les règles et plonge brièvement dans les enfers. Prison du monde magique où le Croque-Mitaine et ses acolytes sont enfermés. Il s'échappe miraculeusement en ramenant Gélo, un esprit maléfique qui fusionne avec lui. Ok, bah pourquoi pas, mais je trouve que ça sort pas du lot, quoi. Puis je trouve le résumé était trop long comparé à l'autre. Là, l'autre, il était pas mal, je trouve le résumé était efficace. Plus efficace, j'ai l'impression. Bon, évidemment, c'est format webtoon. Je galère, j'arrive pas à vous montrer, c'est super rigide, là. Ah, c'est archi rigide comme format. Ouais, je sais pas. Moi, c'est moyennement mon style de lecture, mais il faut que je vois. Je vais peut-être aimer, en vrai. Je sais pas. Il y a moyen que j'aime, il y a moyen que ça me plaise, mais comme ça, au premier regard, je ne sais pas. Pourquoi pas. Bon, bah, je découvrirai, je vous en ferai une review. C'est totalement fantastique, là. Donc on verra. Et ça, ça a l'air trop stylé, par contre. Il n'y a pas de résumé. Ils ont mis un petit... Non. Ok. Bon, bah, il n'y a pas de résumé, les gars. Regardez-moi cette cover et faites-vous un avis avec ça. Moi, j'aime pas quand c'est ultra rigide comme ça. Ah,
Bah ça, c'est les formats webtoon général, c'est une galère, quoi, à ouvrir. Du coup, hop, ça avait l'air trop joli. Et là, par contre, on est vraiment sur un format relié, du coup, pour vous le montrer, ça va être la galère. Je me souviens plus du résumé, mais le résumé, ça, je l'avais lu et j'avais trouvé ça sympa. Et de tête, c'est un one-shot, celui-là. De tête, c'est un... Non, mais ça va être une galère, là, pour vous montrer. Je vais vous montrer comme ça, parce que c'est une galère de ouf. Oh là là. Ok, ça a l'air super poétique. Est-ce qu'on n'irait pas se voir quand même le résumé sur internet? Je vais aller regarder. Je vais aller regarder, mais vous avez un peu l'ambiance, là. Ok, alors le nom s'appelle... Par contre, je transpire tellement, c'est une horreur chez moi avec le PC là qui tourne. Courage, ça s'appelle. Courage. Alors, le résumé. Alors que comme d'habitude, il prend son bus pour rentrer chez lui en banlieue, voilà qu'il s'endort. Mais il ne se réveille qu'au terminus du bus, une petite station balnéaire, à l'atmosphère douce et lente. Sorti de son quotidien, il s'offre un instant de repos, moment que son esprit choisit pour lui remémorer de lointains souvenirs et la mémoire d'un amour fugace, entrevu et aussitôt disparu, qu'il croyait avoir oublié. Cet homme va devoir faire face à la mémoire, aux souvenirs et aux regrets bercés par les flots lents et réguliers du ressac, mais est-ce vraiment la réalité? Bah moi je trouve que ça a l'air vachement bien. Ouais, c'est un one-shot, il a l'air sympa à lire. Ouais, on voit ton fond briller ma peau, mais j'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Mais du coup, ouais, c'est bien one shot comme Nikki l'encyclopédie nous le dit. Je rigole à Nikki, hein, le prend pas mal. C'est une petite blague honnête. Et bah, ça a l'air super sympa. Franchement, ça a l'air trop bien et moi j'adore les one shots. Donc l'édition est trop belle en tout cas. Oh, regardez, il y a un petit. Ah, trop beau. Un dépliant. Attends, c'est vraiment une galère à montrer. Hein. Je fais ce que je peux, jugez pas. Waouh! Non, mais l'édition est trop belle. Elle est à combien? Elle est à 20€. Franchement, 20€, je trouve vraiment ça ok. Hein. Pour 20€, t'as un super beau livre comme ça. Moi, je valide le prix. Je valide le prix, ça me paraît correct. Ok, et on finit avec le banger de chez Vega Dupuis, là. Je vois tout le monde en parler de ce manga et j'avais trop hâte. Franchement, c'était le truc que j'avais le plus hâte de la réception, là. C'est numéro 6. Et vraiment, je connais pas. Je crois qu'il y a un animé où je sais pas pourquoi tout le monde connaissait déjà. Moi, je connaissais pas. Mais c'est un banger, quoi, à skip. Interaction Abdel, je pense que tu valides le banger. Mais vraiment, tout le monde en parlait de celui-là. Alors, l'histoire. Si je n'avais pas ouvert la fenêtre ce jour-là, tout aurait été différent. Une cité parfaite, emblème d'un futur merveilleux, telle est numéro 6. La ville de l'avenir qui rassemble les connaissances et technologies de l'humanité entière. C'est là qu'a grandi Shion, un adolescent faisant partie de l'élite, promis un avenir radieux. Le soir de ses 12 ans, il recueille chez lui Nezumi, un criminel en fuite, et cette rencontre fera basculer son destin. 4 ans plus tard, Shion se retrouve face à plusieurs décès aussi inexplicables que terrifiants et au retour d'un fantôme du passé. Non mais, ok, franchement ça a l'air super sympa. Mais je trouve ce qui a l'air le mieux, c'est vraiment les planches quoi. Les planches, moi ça me chauffe de ouf. Il est trop beau le manga. Il est vraiment mais trop beau. Non mais franchement je pense que ça va me plaire. Je pense que je vais kiffer. Je sais pas si vous ça vous donne envie. J'ai vu que Nikki était intéressée. Moi j'ai mis le numéro 5 de Chanel. Pas mal, pas mal. Ah. Ok, il y a un vrai délire. Ouais, franchement ça a l'air sympa. Hein. Moi j'adore. Je vais essayer de le lire vite pour faire une review. Parce que pour moi, je sais même pas, il est sorti là. Il a dû sortir il y a vraiment... Il y a quelques jours. Hein. Il y a quelques jours. Ah oui, c'est ça, il y a un animé. Je l'ai devant moi. Hein. C'est pour ça qu'en fait il est attendu. C'est parce qu'il y a un anime. Et il est sorti... Ah non, il sort le 15/09. Il est pas encore sorti. Il est pas encore sorti le bouquin. Mais du coup, c'est vraiment bien. Ouais, il y a un animé. Il y a un animé. Merci Nochtilon. Les covers sont trop belles. Le résumé a l'air cool. Les planches, elles sont vraiment belles aussi. Non, franchement, ça annonce du bon. Ça annonce du très bon pour ce titre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis convaincue. Et voilà, on finit avec numéro 6, qui était quand même un très bon... une très belle fin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis vraiment satisfaite. Non, mais Mortellus, il a été... il a été humoriste dans une autre vie, je crois.
Ouais, j'ai vu qu'il y avait écrit roman, mais j'ai l'impression que tous les mangas, tous les webtoons surtout, ça commence par des light novels, donc déjà fini, ça va, on est resté 1 heure quand même. C'est une belle perf, 1 heure, un peu triste. Mais ce n'est que partie remise pour la semaine prochaine. Et oui, évidemment. En plus, j'en ai une qui fait dodo là, elle attend juste que je vienne faire dodo avec elle. Bah, c'était très sympa, les amis. Moi, j'avoue, j'ai hâte d'éteindre le PC pour qu'il fasse un peu plus frais dans ma chambre, parce que là, c'est un enfer, c'est une fournaise dans ma chambre, c'est horrible. Semaine prochaine, 2 heures minimum. Oui, 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 t'inquiète pas, on va faire 2 heures la semaine pro. Pareil avec 30 minutes de retard aussi. N'importe quoi. Ah oui, Mortelis, ouais. Ouais, Mortelis, t'arrives en retard aussi, voilà, c'est bien clasheux là, comme ça. Ah, d'éteindre le PC pour plus vous lire. N'importe quoi. Oui, normal, il fait trop chaud. Ah ouais, non, mais... Là, je vais aller dans mon salon, le temps qu'il fasse plus frais dans ma chambre, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc voilà les amis, c'était un plaisir de vous avoir avec moi ce soir, comme chaque semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Donc passez un super week-end, des gros bisous, des très bonnes lectures. Et on se dit à très très vite. Très bonne soirée tout le monde, des gros bisous. Salut tout le monde.